Bonjour. Dans la dernière leçon, 6.1, vous avez appris à former l'impératif, c'est-à-dire la forme du verbe que nous utilisons afin de donner une instruction à quelqu'un, de donner un ordre à quelqu'un. Par exemple, prenons le verbe faire. Fais tes devoirs. Ou bien, monsieur, s'il vous plaît, faites vos devoirs. Faites vos devoirs, ou bien faites votre travail. Ou bien, vous tous, faites vos devoirs. Ou bien, hey, faisons les devoirs, ce serait chouette. Faisons les devoirs, donc faites, faisons. Ce n'était pas très difficile parce que ce sont les conjugaisons normales pour le présent simple, c'est-à-dire je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Tout ce qu'il faut faire, c'est de laisser tomber le nous ou le tu ou bien le vous. Et on dit tout simplement le verbe. Donc, fait. Hein? Alors, dans cette leçon, j'aimerais aussi vous présenter quelque chose de très, très facile, en fait, qui ne va pas prendre beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. C'est comment rendre une phrase impérative négative. Comment former une négation lorsqu'on utilise le verbe à l'impératif. Et encore, c'est facile. Vous mettez ne pas autour du verbe. Donc, ne fais pas tes devoirs. Est-ce que vous avez déjà entendu ça de la part de vos parents? Ne fais pas tes devoirs. Ils ne sont pas si importants que ça. Ou bien, ne faites pas vos devoirs. Ou ne faisons pas les devoirs. Nous allons faire autre chose, on va faire la fête, d'accord? Donc vous mettez ne pas autour du verbe qui est à l'impératif. Alors, ce n'est pas forcément une exception, mais c'est une chose supplémentaire que vous devez savoir. Vous avez peut-être remarqué dans la dernière leçon que les verbes réfléchis sont un peu plus compliqués. Je vais vous chercher un exemple ici dans la leçon 6.2. Voici, voilà, se lever, numéro 4. Voilà, avec se lever, le verbe se lever, ça peut être se lever, se réveiller, se coucher, se raser, se brosser les dents, etc. Hein? Donc, avec se lever, ce que vous allez faire, vous allez conjuguer le verbe comme d'habitude. Si moi je veux donner une instruction à une personne que je connais bien, une personne donc de façon informelle, je vais utiliser la forme de tu, mais je ne vais pas dire tu, je vais dire tout simplement lève, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas te lève. Le verbe, le pronom réfléchi qui se situe ici, se lever. Le se passe après le verbe. Et ça suit le verbe et se transforme. Et si le sujet, compris, moi je ne vais pas dire le sujet, le pronom personnel, mais le sujet, c'est tu. Hein? Donc je vais dire toi. Donc lève-toi. S'il s'agit d'un groupe, par exemple, là c'est plus facile. Encore, le pronom passe après le verbe et j'ai dit levez-vous. Ou bien si c'est une proposition, moi je vais dire hey, levons-nous. Le nous qui normalement serait avant le verbe, par exemple dans une phrase, une déclaration telle que nous nous levons, le nous va passer après le verbe et je vais dire levons-nous. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit d'un verbe réfléchi, le pronom réfléchi va passer après le verbe, sauf en cas d'une négation. Ah, mince. Alors, c'était tu te lèves. Le te passe après le verbe. Si je donne un ordre, une instruction à quelqu'un, et je dis lève-toi. Lève-toi. Hey, allez, lève-toi. Mais si c'est une négation, le toi redevient te et passe avant le verbe, revient avant le verbe. Donc on dit ne te lève pas. Hein? Donc le ne pas se met autour du pronom réfléchi et du verbe, mais le pronom réfléchi qui avant, lorsque c'était quelque chose d'affirmatif, passe avant le verbe, revient avant le verbe et se transforme. Ce n'est plus toi, mais c'est te. Avec nous et vous, il n'y a pas de complication. On dit nous que ce soit un impératif négatif ou bien affirmatif. Nous et vous restent les mêmes. Alors, autre exemple, donc avec vous, je vais parler formellement à une personne, formellement. Monsieur, s'il vous plaît,
se lever, n'est-ce pas? Et normalement, on dit vous vous levez, vous vous levez. Alors, on ne va pas dire le premier vous, qui est le pronom personnel, mais le deuxième vous, qui est le pronom réfléchi, passe après le verbe. Et je dis, monsieur, levez-vous, levez-vous. D'accord? Vous avez peut-être compris cela de la dernière leçon. Mais si c'est une négation, monsieur, non, 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 ne vous levez pas, ne vous levez pas. Et c'est pareil pour la proposition, qui est l'impératif indirect. Je vais dire, normalement, nous disons, lorsqu'il s'agit d'une déclaration au présent, on dit nous nous levons, n'est-ce pas? Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez. Alors, à l'impératif, le nous, on n'a pas besoin du pronom personnel. Donc, nous devons levons-nous. Levons-nous. Allez, levons-nous. D'accord? Mais s'il s'agit d'une négation, ne nous levons pas. Le ne pas toujours se met autour du pronom ainsi que du verbe, hein? Mais le pronom change de place. À l'affirmatif, il est là. Excusez-moi, c'est le contraire. Il est là. Levons-nous. Au négatif, nous nous levons pas. Autre exemple, dernier exemple, je vais prendre le cas de, je ne sais pas, peut-être se réveiller, d'accord? Se réveiller. Alors, je vais dire à une personne, à l'affirmatif, s'il s'agit de l'impératif, une instruction, un ordre, je vais dire « Réveille-toi !» Hé, Antoine, réveille-toi! Je vais dire « Réveille-toi !» mais ne te réveille pas. Je ne vais jamais dire ça, mais ne te réveille pas. D'accord? Ou bien si je parle formellement à une personne ou à plusieurs personnes, réveillez-vous, mais ne vous réveillez pas. Ne vous réveillez pas. Continuez à dormir. Hein? Ou bien, hey, réveillons-nous. Quand est-ce qu'on va dire réveillons-nous? Si on est endormi. Bon, c'est pas grave. C'est un exemple. Donc, réveillons-nous. Nous nous réveillons pas. Entendu? Alors ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc maintenant, nous sommes dans la leçon 6.2. Ce n'est pas trop compliqué. À vous de travailler. Au revoir et à bientôt.